Salut tout le monde, c'est Alex Johan. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de ma carrière sur F1. On se retrouve pour le Grand Prix de Miami, cette fois le 6ème épisode. Désolé pour l'attente, je sais que en ce moment je sors pas beaucoup de vidéos. Je sais qu'il faut que j'essaie de me rattraper. Déjà essayer de retrouver mon rythme normal de 2 par semaine. Et puis peut-être essayer de passer à 3 un certain moment pour essayer de rattraper le retard que j'ai. Donc je vais vous le dire tout de suite, la vidéo va être longue, hein, donc on va tout de suite passer Grand Prix Sprint, on va tout de suite passer en qualification sprint du coup. On va pas perdre de temps, hein. On va tout de suite passer pour les qualifications sprint. Alors le Grand Prix de Miami, qui est un Grand Prix que je déteste, hein, le circuit, le premier secteur est horrible, les S. Juste le deuxième secteur, du coup j'arrive à peu près à bien me débrouiller par rapport aux IA. Donc comme vous allez le voir, on va être parti là pour notre premier et seul tour de SQ1. Donc j'ai préféré faire un seul tour, comme ça j'ai les pneus les plus frais possibles. On est parti pour ce tour. Voilà. Là on va arriver à la fin du premier secteur, zone que je déteste absolument. Les S comme ça, et ce virage là c'est le pire, franchement j'y arrive jamais, les pneus ils surchauffent à l'arrière et tout. Après on entame la première ligne droite du circuit, enfin première grosse ligne droite du circuit. J'arrive jamais à avoir de batterie en général sur cette ligne droite, comme vous voyez, regardez je suis déjà à 14. On va arriver après sur la zone lente du circuit entre guillemets, zone que je réussis le mieux. Donc voilà, on va arriver ici. Ici à la chicane on peut monter sur le vibreur à l'intérieur, faut essayer de pas trop y monter. Là j'y suis pas monté. On s'est un petit peu loupé et là on va garder un maximum de batterie pour la grande ligne droite ici. Regardez, on va atteindre le rupteur avec une vitesse de pointe de 339 km/h, ce qui est parfait. Et j'ai pas regardé le niveau chrono si on était en avance ou pas. À mon avis ça m'étonnerait qu'on y passe en SQ1. Donc on va franchir la ligne à la c'est long. Ah, ça s'est pas affiché. Sprint, mais le et on va finir, attention. Est-ce qu'on est qualifié? Et oui, on va être qualifié, on est à la 15e position. Les éliminés Bortoleto, Alonso, Hülkenberg, Perez et Lindblad. Et on va passer à la 15e position. Franchement, ça je m'y attendais pas. On va tout de suite se retrouver pour le deuxième tour. Donc voilà, comme d'habitude, dernier virage en épingle. Virage aussi que faut faire attention à pas y freiner trop tard. Et on va attaquer le tour. Le premier secteur, comme d'habitude, il faut faire attention aux réaccélérations de ne pas glisser. Et là, regardez, on va monter sur les vibreurs à l'intérieur. Là, on essaie de passer avec le plus de vitesse possible. Et regardez, là, à cause de la vitesse, justement, on est sous virage. Et pour l'instant, on est en retard de 66 millièmes sur les chronos de Pierre Gasly. Donc ça va être compliqué d'y passer, quoique on peut peut-être y passer. Donc le secteur 1 est le pire entre guillemets. On va arriver dans le deuxième secteur qui est le meilleur par rapport aux IA. On va arriver, et regardez là, on va monter à l'intérieur sur le vibreur. Pas sûr qu'on ait gagné beaucoup de temps. Et à la fin du deuxième secteur, ah oui, ici on a pris un peu de... On n'y est pas encore. On a pris du retard. Est-ce que ça va passer maintenant? On a la ligne droite où on déploie toute la batterie. Attention, le dernier virage maintenant. Est-ce que ça va passer? Attention, on a failli toucher le mur à droite. Le dernier virage, il va falloir plonger à l'intérieur, se jeter sur la ligne. Et on va être 12e.
Honnêtement, c'est une très bonne performance. Hein. Je vais pas dire que je suis dégoûté ni rien. C'est une excellente performance, la 12e place. Sprint, mais le week-end nous réserve encore plein de surprises. Donc, les éliminés de cette séance, on a donc mon coéquipier qui n'est pas passé non plus, qui est en dessous de moi. On a Berman, Lawson, Stroll, Gasly, moi et Ocon. Voilà, Adjar lui est passé en Q3. Et on va tout de suite partir pour la course sprint. Après une superbe séance de qualification, il est temps de jeter un œil à la grille de départ de cette course sprint. Lando Norris a réalisé un chrono phénoménal hier. Il s'élance en pole position et Charles Leclerc s'élance de la 2e place. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Antonelli, Russell, Oscar Piastri et Verstappen. Hamilton, Adjar, Sainz et Alexander Albon. Ocon, une Alpine, Pierre Gasly et Stroll. Lawson, Berman, Valtteri Bottas et David Lindblad. Perez, Hülkenberg, Alonso et Gabriel Bortoleto partira en fin de grille. Il est temps à présent de nous tourner vers la piste. Donc on se retrouve du coup avec la stratégie course sprint, aucun arrêt, on va partir en médium. Honnêtement, je vais pas vous mentir, ça va être compliqué. Hein. Les pneus, j'ai beaucoup de mal à les tenir. On va quand même essayer de terminer dans les points, des fois qu'on y arrive. Voilà, on va s'élancer pour le tour de formation. Même objectif que d'habitude, aller chercher les Williams. Ça, pour l'instant, c'est avec eux hein, qu'on se bat au championnat, même si on est devant. Donc pour cette course, on va essayer quand même d'aller chercher un top 8. Même si sur les derniers tours, comme je l'ai dit, avec la dégradation, ça va être compliqué. Allez, on va aller se placer. On est à l'intérieur. J'ai failli partir à l'extérieur. Et puis on va se retrouver tout de suite pour le départ. Superb parking there, mate. Let's make sure we get the edge on the surrounding drivers as the lights go out. Et les feux qui s'éteignent, attention, c'est un plutôt bon envol de notre part. Attention, Ocon qui va nous bloquer. On va aller plonger à l'intérieur sur la Williams. Attention, qui nous a pas vu, qui a refermé. On s'est léger contact avec Albon. On va réussir à passer devant lui. On est à la 9e position. Est-ce qu'on peut peut-être aller chercher Isaac Adjar? Attention, dans les S, c'est toujours l'endroit le plus compliqué du circuit. On va tenter d'aller plonger à l'intérieur sur Max Verstappen. Attention, Hamilton qui a failli... On a failli avoir un contact avec Hamilton. On est passé sur Max Verstappen. Et sur Isaac Adjar, les deux Red Bull derrière nous. On est à la 7e position. On est rentré dans les points. Est-ce qu'on peut peut-être encore aller chercher des places devant? Attention à Adjar qui arrive derrière. Au freinage, on va freiner tard. C'est bon, on va réussir à rester devant lui. Et maintenant, faut essayer de passer le plus vite possible sur Hamilton ou sur Russell. Est-ce qu'on va pouvoir tenter à l'intérieur sur Russell? Dans les chicanes, attention, on l'a touché légèrement. On a dû le serrer un peu contre le mur. Il n'y a rien qu'à l'air cassé pour la Mercedes. Et Russell qui va venir nous attaquer tout de suite. Ah, quoique si, je crois qu'il a un aileron qui est cassé. On a peut-être dû un peu trop le serrer contre le mur, le Britannique. Ah oui, regardez, il va rentrer au stand. Dommage ce début de course, ce contact, mais c'est sûr que côte à côte ici ça ne passe pas. Donc voilà, maintenant il va falloir essayer de tenir le reste de la course. On est toujours derrière Lewis Hamilton. Et regardez, déjà dès le deuxième tour, on commence déjà à perdre la voiture dans ce virage. Ouais, regardez la Ferrari qui nous met une vitesse hein, devant. Il faut faire attention à Isaac Adjar qui reste toujours derrière. Est-ce qu'au freinage il va tenter d'y aller? Non, il a l'air de... Attention quand même. Il est resté derrière la Red Bull.
On se retrouve au troisième tour avec Carlos Sainz derrière nous qui vient nous attaquer. Attention, on a failli aussi, lui aussi, l'envoyer dans le mur comme George Russell. Regardez, il va passer, on va se faire passer par tout le monde là. C'est mis en économie de batterie. Est-ce qu'on va pouvoir plonger sur Carlos Sainz? Non. On a quand même résisté à Albon et Verstappen. Et regardez Adjar aussi qui est passé. Drapeau jaune, attention. Et on est à l'intérieur sur Carlos Sainz. Est-ce qu'on va pouvoir y aller dans la ligne droite? On a le maximum de batterie possible. Mode overtake. Et on a l'air de repasser, c'est bon, mais attention, il y a Alexander Albon qui vient nous attaquer tout de suite. Et Sainz aussi, est-ce qu'on va pouvoir plonger sur Albon? Peut-être à l'intérieur. Non, on était un peu trop loin quand même, essayer de résister à Carlos Sainz. C'est bon, on est resté devant. Et maintenant, il faut essayer de repasser sur Albon. Cinquième tour maintenant, regardez, Albon toujours à moins d'une seconde devant. Qui vient attaquer Charles Leclerc. Et regardez derrière nous, on bloque Verstappen et Sainz. Et voilà pour essayer qu'ils soient le plus proche possible au freinage. Et regardez, on a une petite bataille devant entre Adjar, Leclerc et Albon. Attention, ça freine tôt. Attention, léger contact avec l'arrière de la Ferrari. Mode dépassement activé, est-ce qu'on va pouvoir passer peut-être sur Charles Leclerc? Attention à l'extérieur. Et on va passer sur Leclerc. Leclerc qui doit avoir des problèmes, hein, parce que c'est lui qui a le meilleur tour en piste, mais il est en train de se faire dépasser par tout le monde. Et regardez Verstappen aussi qui vient l'attaquer derrière. Maintenant on est dans l'avant-dernier tour de cette course sprint. Regardez la température des pneus arrière. On est sur du 115 degrés. Et attention, Max Verstappen qui vient nous attaquer dans le pire endroit du circuit, dans les S. On va devoir le laisser passer, hein. Peut-être essayer de replonger à l'intérieur. Attention, on glisse. Mode dépassement, on a essayé d'économiser le plus de batterie possible, peut-être pour aller chercher la Red Bull. Est-ce qu'on va pouvoir se décaler? Attention à l'intérieur sur Max Verstappen. Et on va lui résister, on va repasser devant la ligne droite, mais Verstappen qui va revenir nous attaquer avec sa batterie sûrement. Et au freinage, est-ce qu'on va pouvoir résister sur Verstappen? Est-ce qu'on va pouvoir le passer? Non. Et il va nous rester la ligne droite encore avant que je pense qu'il nous mette une trop grosse distance. Faut qu'on passe sur la Red Bull, peut-être à l'intérieur. Attention, drapeau jaune encore une fois. Il y a c'est une Audi je crois qui a arrêté. Est-ce qu'on va pouvoir passer sur Max Verstappen? Il a l'air de recharger avec sa batterie, il clignote. Non, c'est bon, elle est repartie la Audi. C'est au freinage sur le néerlandais. Et toujours côte à côte. Et à la réaccélération peut-être encore avec de la batterie qui va repasser devant Max Verstappen. Est-ce qu'au freinage là on va peut-être pouvoir se décaler? Si on va tenter de plonger maintenant. Attention, on a un petit peu ouvert la trajectoire, mais c'est bon, on a réussi à repasser devant la Red Bull. Maintenant on se retrouve dans le dernier tour avec derrière nous Max Verstappen et Carlos Sainz. Il faut essayer de protéger nos points quand même. Et Verstappen regardez, qui revient passer dans les S, qui est passé direct, et maintenant c'est Sainz qui nous attaque. On va pouvoir essayer de refaire l'intérieur, au moins à l'espagnol. On se retrouve côte à côte, mais Sainz qui a plus de batterie, et mon coéquipier aussi maintenant qui vient m'attaquer. Gasly derrière qui nous attaque. Et notre coéquipier aussi qui va passer, qui va tenter d'aller attaquer Sainz. Est-ce qu'on peut peut-être aller plonger à l'intérieur sur Carlos Sainz? Ça s'est touché, Sainz qui ne nous a pas vu. Et qui est repassé devant. Faut aller se battre là pour aller chercher ce dernier point, peut-être dans la dernière ligne droite. Sur Carlos Sainz, cette fois on va se mettre à l'extérieur avant la grande ligne droite, ça ne passe pas. Dernière grosse accélération pour tenter d'aller chercher, et Gasly qui va nous attaquer derrière. Ça ne va pas passer je pense. Au freinage peut-être. Et attention, on a légèrement serré Gasly sur le bord. Faut pas le laisser passer, faut montrer qui dirige chez Alpine. Et c'est bon, on va terminer ce Grand Prix à la 9e position
alors qu'on tenait des points tout le long quasiment. Alright, race over. Take care of the car on the way in. La course sprint est terminée, mais on se retrouve très vite pour suivre les qualifications et le gros morceau du week-end, à savoir le Grand Prix. À très bientôt. Donc victoire d'Antonelli dans cette course sprint, suivie de Piastri, Hamilton, Norris, Hadjar, Albon, Verstappen et Sainz, les deux Williams dans les points. On n'a pas réussi à y rentrer. Honnêtement, très bonne performance. Nous sommes de retour à Miami, où vont se dérouler les qualifications. C'est la vitesse pure qui va départager les pilotes aujourd'hui. Tout le monde se demande qui va décrocher la pole. Et on se retrouve tout de suite en qualification pour notre dernier run, simplement de Q1. Alors là, du coup, au vu des performances que j'ai eues depuis le début du week-end, on va tout de suite essayer de passer dans la Q1 maintenant. Attention les S. Et regardez, on va déjà glisser dans ce virage. Et on a 61 millièmes d'avance sur, je sais même pas qui c'est qui est pour passer, mais on a 61 millièmes d'avance pour l'instant. Et 3 dixièmes d'avance sur notre premier chrono. C'est un chrono en pneu médium, donc il compte pas vraiment. Est-ce que peut-être, regardez, on essaie de passer sous le pont ici, sous le pont d'autoroute le plus rapidement possible. On va maintenant se retrouver avec 7 dixièmes d'avance, ça devrait peut-être passer dans la dernière accélération, le mode overtake. On va utiliser toute notre batterie pour réussir à passer. 340 km/h de vitesse de pointe. Attention au freinage, ne pas se louper, ne pas freiner trop loin comme on vient de le faire. Là, on a perdu du temps. Est-ce qu'on va réussir à passer en Q2? Normalement, ça devrait le faire. Et on va être à la 14e position. Ça va, c'est mieux que notre run de SQ1. Assez content du coup. Donc tout à l'heure j'ai pas terminé ma phrase, mais c'était une plutôt bonne performance en course au vu de ce à quoi je m'attendais. Malgré qu'on n'ait pas fini dans les points, j'espère qu'on fera mieux en course quand même. Donc du coup les éliminés, notre coéquipier passe les éliminés Stroll, Hülkenberg, Ocon, Lawson, Alonso et Bortoleto. Donc voilà les deux Aston, les deux Audi. Voilà, c'est rien de bien étonnant. Et pareil, là on va faire un tour aussi en Q2. Pareil, course sprint, on n'a pas beaucoup de trains de pneus, je préfère les économiser pour une seule tentative plutôt que de faire 2 tours et de perdre de la performance entre guillemets. Regardez, on va ressortir dans le trafic. Hein. C'est bon, les voitures autour de nous sont un peu loin, on a laissé passer, on a pris de la distance. Et on va tout de suite attaquer ce tour. Ouais, pareil, le tour que j'avais avant aussi, il compte pas vraiment, c'était en pneu soft usé. Donc pareil, lui aussi, il comptera pas vraiment. On va essayer de se qualifier pareil autour de la 12e position, je pense que ça serait pas mal. Le freinage toujours un petit peu raté dans le virage, mais bon, on a l'habitude maintenant. Il a 4 dixièmes de retard sur la Q1. Ouais, regardez pourquoi je pars pas en pneu soft. Regardez, enfin, pourquoi je fais pas 2 runs en soft. La différence qu'on a déjà. On a 8 dixièmes de différence avec des pneus qui est avec un tour, hein, c'est ceux que j'avais utilisé en qualif déjà. Attention, on est sorti un petit peu large dans ce virage. Et toujours ici, on essaie de couper un maximum sans sortir des limites de piste. Okay, I'm afraid we've been pushed down to P16. Et on se retrouve maintenant avec 2 dixièmes de retard. On passera pas en Q3. Essayez quand même de déployer toute la batterie ici. Toujours les 340 km/h de vitesse de pointe, cette fois on ne va pas se rater à l'épingle. Est-ce qu'on peut aller le faire? Peut-être.
Allez, il faut aller se jeter sur la ligne maintenant. Et on va se retrouver à la 14e position. En vrai, c'est pas mal. C'est pas mal, 14. C'est... Bah honnêtement, je vous dis, hein, ce week-end, je m'attendais vraiment à être en dessous. On est juste derrière notre coéquipier, donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc les éliminés, Perez, Bottas, les deux Cadillac, suivi des deux Alpines. Après, on a Lindblad et Berman. Donc les deux Williams, celles qui sont passées. Et on va se retrouver pour la course tout de suite. Hein. Bienvenue dans la ville magique. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur l'Autodrome international de Miami pour le Grand Prix. Ce tracé se déploie autour du Hard Rock Stadium, un complexe sportif et de divertissement polyvalent qui a accueilli des Super Bowls, les Baseball World Series, de nombreux concerts de rock et maintenant la Formule 1. Le circuit de Miami s'étend sur 5 km 4 et serpente autour du Hard Rock Stadium. Ce sont 19 virages qui composent l'Autodrome international de Miami et ces derniers mettront au défi les pilotes dans une course pleine de batailles roue contre roue. Jetons un œil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. Lando Norris a réalisé un chrono phénoménal hier. Il s'élance en pole position et c'est George Russell qui part en deuxième place. Derrière ces pilotes sur la grille, nous retrouvons Antonelli, Leclerc, Lewis Hamilton et Piastri, Sainz, Albon, Hadjar et Oli Berman, Lindblad, Gasly, une Alpine et Bottas, Perez, Bortoleto, Max Verstappen et Fernando Alonso, Lawson, Ocon, Stroll et Nico Hülkenberg en queue de peloton. Qui, parmi ces pilotes de talent, grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui? Ça faisait un petit moment que nous n'avions pas travaillé ensemble, ravi de vous retrouver. On a pris beaucoup de plaisir en assistant à sa victoire lors de la dernière épreuve. Quel beau succès, mais il va aussi falloir assurer aujourd'hui. Confirmer est toujours le plus difficile. Pas vrai, Julien? Gagner une fois, c'est formidable, mais le refaire... Après, vous savez, il faut croire en soi. Et la confiance, cette assurance procurée par la victoire, est absolument essentielle pour aller de l'avant lors des courses suivantes. À commencer par celle-ci. C'est cette confiance qu'il faut nourrir aujourd'hui. Et je suis persuadé qu'une première victoire, ou une victoire quelle qu'elle soit, peut faire office de déclic pour la suite. We're not in the best position to get another points finish, so try and use the first lap to your advantage and make up places. Et comme vous le voyez, du coup, on a gagné une position grâce à une pénalité de Verstappen. Norris qui part en pole position, suivi de Russell, les deux qui se battent au championnat. On va faire une stratégie et on va faire un medium dur après. Et puis, alors comme vous le verrez, désolé. Sur cette course, j'ai perdu beaucoup d'images, donc souvent c'est des images de replay que vous verrez, notamment au départ. J'ai perdu les images du départ, du coup c'est des images de replay, donc ce sera en caméra extérieure le départ. J'en suis désolé, ça n'arrivera plus. Hein. Et puis on va tout de suite aller se mettre sur la grille derrière notre coéquipier en 13e position et on va essayer de faire comme d'habitude le meilleur départ possible. Objectif, aller chercher les Williams et puis bonne course à vous. Okay, incredible parking there, nice one. That's going to give you the edge if you can get good launch as the race starts. Et les feux qui s'éteignent, le départ qui est lancé maintenant, du coup on n'a pas très bien vu mon envol. Et attention, c'est raté au freinage, là on a failli s'exploser dans la Williams de... Je sais même pas quelle Williams c'est, mais on a réussi à passer sur elle. Et sur une McLaren aussi je crois. Je sais pas quelle position on est actuellement, là on est juste derrière la Ferrari. Ah c'est bon, on a de nouveau une image intérieure, on est 6ème position, le freinage raté qui a failli être une catastrophe mais qui finalement est plus un bénéfice qu'autre chose. On va tenter d'aller attaquer Charles Leclerc peut-être.
Au freinage, non, Leclerc qui va attaquer Hamilton devant. On est un peu trop loin pour y aller. Et regardez, on s'est quand même rapproché. Les deux qui sont côte à côte ici. Peut-être, non, c'est pas cette place. On va failli tenter l'intérieur sur Hamilton, mais il y a 3 secondes ici, ça m'étonne que ça passe. Et dans la grande ligne droite, peut-être si on utilise toute notre batterie, est-ce qu'on va pouvoir aller chercher une des deux Ferrari. Et on va tenter de passer à l'intérieur sur Lewis Hamilton, peut-être. On va freiner assez tôt. Et Hamilton qui repasse devant. On aurait dû freiner un poil plus tard, ça aurait été mieux. Et on va donc finir ce premier tour à la 6ème position devant Oscar Piastri. Attention, encore freinage raté au premier virage. Beaucoup de loupés au freinage. Énormément de loupés. Regardez, on a déjà du mal sur ce virage. Essayer de résister à Oscar Piastri derrière. Je pense qu'on ne tiendra pas bien longtemps. Hein. On ne le tiendra pas bien longtemps. Là, notre objectif, c'est clairement de finir devant les Williams. Hein. Au freinage, est-ce qu'on peut peut-être... Attention, contact avec Lewis Hamilton. C'est-à-dire qu'on est venu de très loin encore. Et je rate énormément mes freinages là, sur ce début de course. On va essayer le mode dépassement peut-être dans la ligne droite. La Williams derrière nous qui va peut-être venir nous attaquer. Qui se porte à notre hauteur, on va essayer de se défendre quand même. Et par l'extérieur, on va réussir à passer, c'est bon. On a réussi à conserver notre position sur Carlos Sainz. Hamilton et Piastri qui, malgré leur bataille, non, on arrive à rester collé derrière. Après, Hamilton est en sort, Piastri est en dur. Donc je sais pas vraiment quoi penser là, sur les pneus. Regardez notre pneu arrière hein, qui, au bout du 3ème tour, commence déjà à surchauffer. Hein. C'est fou comme je n'arrive pas à tenir les pneus sur le Grand Prix. Carlos Sainz qui va tenter de venir nous attaquer peut-être à l'extérieur dans le virage. On va bloquer Albon dedans, Albon qui est pris en sandwich. Albon et Sainz à l'extérieur à 3 de front. Je pense que c'était chaud là pour l'aileron d'Albon. Côte à côte toujours avec Sainz. Et notre coéquipier qui revient derrière. C'est bon, on a réussi à repasser sur l'Espagnol. Et on va rentrer au stand au 6ème tour. On se retrouve, il s'est pas passé grand chose depuis, on va rentrer au stand. Et comme vous pouvez le voir, il y a une Williams aussi derrière nous. C'était pas du tout une Williams, c'était une Red Bull. Ça devait être Max Verstappen sûrement. Et il y avait Lewis Hamilton aussi. On va ressortir des stands et regardez, on se retrouve tout au 11ème tour, on n'a pas eu de trafic depuis. On se retrouve maintenant derrière Oli Berman. Il faut essayer de le passer parce que lui il est encore en pneu usé. Il s'est pas arrêté encore. Il va nous ralentir si on n'arrive pas à passer sur lui tout de suite. Le freinage peut-être qu'on va tenter d'aller plonger par l'extérieur. Est-ce qu'on va passer? Oui, c'est bon, on a réussi à passer sur la As. Il va s'arrêter à ce tour, d'accord, très bien. Très bien, regardez le nombre de voitures devant lequel on va passer. On va se retrouver à la 8ème position derrière Bottas qui doit ne pas s'être encore arrêté encore. Donc on va très probablement passer devant lui. Et là, faut qu'on parte à l'attaque de Lewis Hamilton. Hein.
On va tenter d'aller passer sur Bottas peut-être. Enfin, pas peut-être, il faut qu'on passe sur Bottas pour... voilà, pour perdre le moins de temps possible à l'intérieur. Et qui va tenter de nous réattaquer. Move très stupide de la part du Finlandais. Allez, est-ce qu'on va quand même réussir à conserver notre position? Voilà. On est un petit peu parti large, rien de grave. Et maintenant, faut essayer de rattraper Lewis Hamilton. On n'a pas encore le mode overtake. Il y a des repères à 342 km/h de vitesse de pointe. Et on s'est un petit peu loupé au freinage. Là, on devrait avoir le mode overtake. Normalement, on est à moins d'une seconde de Lewis Hamilton, Oscar Piastri qui est dans les stands. Je sais pas pourquoi je me suis mis à débiter comme ça d'un coup. Et on va repasser devant Piastri. On va repasser devant la McLaren. Et regardez Hamilton, vraiment on n'arrive pas à aller le chercher. Hein. On ne va pas plus vite que nous, on va pas plus vite que lui, c'est compliqué. Je retrouve au 13e tour maintenant. Okay, mate, Hamilton's ahead of you. They're holding us up now, so let's please try and get past as soon as possible and get on with our race. Push, push. Deuxième tour, il s'est rien passé. Assis en fait, pardon, désolé. C'est juste sur mon montage, ça avait cut à ce moment-là, mais c'est pas grave. On se retrouve derrière Lewis Hamilton, du coup. Enfin, on se retrouve, on était déjà là. Allez, faut peut-être essayer de passer dans la ligne droite sur la Ferrari. On a un objectif de le dépasser avant le tour 18. Dans tous les cas, on s'arrêtera avant. L'objectif il sera annulé, sauf si on arrive à passer devant. En réalité, on a jusqu'au tour 16 pour tenter de le dépasser. Regardez Piastri qui est revenu derrière avec ses pneus soft 9. Toujours le mode overtake. Et Piastri va sans pas tarder à vouloir passer sur nous. Attention, des voitures qui sortent des stands à droite. C'était George Russell. Russell qui a dû faire son dernier arrêt, je vois qu'il est ressorti en pneu dur. Ça me paraît pas déconnant 15 tours avec. Lui j'ai contact avec Piastri, mais de toute façon c'est pas avec lui là quand je vois aujourd'hui, c'est plutôt avec Hamilton. Sur la ligne droite on va pas dépenser trop de batterie. Et si Piastri pourrait attaquer Hamilton dans un endroit assez lent, histoire qu'il la rattrape, ça m'arrangerait. Et regardez, on a la batterie qui commence à s'user, on perd déjà de la capacité en énergie. On va la changer pour le prochain Grand Prix. On se retrouve maintenant au 16e tour et on va rentrer au stand. Attention, c'était limite. On n'a pas réussi à dépasser Hamilton malheureusement. Allez, un bon arrêt s'il vous plaît Alpine, parce qu'il faut réussir l'undercut sur la Ferrari. Deux secondes 4, sinon on a été lent un peu à la relâche, mais ça va, on n'a pas perdu trop de temps, c'était un bon arrêt de la part d'Alpine. On va sortir, attention, avec Harvey Lindback. On a failli se toucher. Drapeau jaune dans... C'est une Aston Martin qui est au ralenti. Lance Stroll est hors course. Pour changer, j'ai envie de dire. Allez, est-ce qu'on va pouvoir aller attaquer Gabriel Bortoleto et Alonso? Faut essayer aussi de s'en débarrasser le plus rapidement possible, histoire qu'il ne nous gêne pas trop quand on peut aller chercher l'undercut sur Lewis Hamilton.
On va se retrouver côte à côte avec Alonso. Et on va se décaler au freinage. Et est-ce que ça va passer? Est-ce qu'on va réussir à partir? On est passé sur Alonso. Est-ce qu'on va passer sur Bortoleto par l'extérieur? Oui, on a plus de grip avec notre nœud 9. Attention, et on se retrouve avec Oscar Piastri devant. Et Piastri qui va partir en tête à queue. Piastri qui est parti en tête à queue, qui va bloquer tout le monde. Donc ça va nous arranger, ça. Ça va nous arranger. Piastri qui a bloqué Hamilton, je crois, c'était. Et là, faut qu'il reparte, la Piastri, parce qu'il est au milieu de la piste. Okay, safety car Regardez, deployed. safety Safety car. car been deployed. Watch your delta. Make sure Piastri you qui keep va, it qui positive va as you abandonner pass du the coup pack. safety car. Et tout le monde est dans les stands là, par contre c'est... Donc on essaie de rattraper le gap, de perdre le moins de temps possible. Ça devra le faire normalement, le safety car. À cause de Oscar Piastri qui part en tête à queue, qui ne repart pas. Alors celle-là, Okay, slow down, slow down. Your Attention, delta's faut negative, which means you're going respecter too le fast. delta de Reduce your vitesse. pace. et là maintenant c'est est-ce que Hamilton ne va pas profiter de la safety car pour ressortir devant nous à l'arrêt? C'est très probable. Et ça nous permet un peu d'économiser nos pneus. On aura peut-être des pneus un peu plus frais. Et regardez, on va se retrouver à la relance. On est juste derrière Charles Leclerc. Je sais pas exactement à quelle place on est. Et il va falloir relancer maintenant derrière le Monégasque. Et je crois que dans le rétro, j'ai cru apercevoir une Ferrari. Hamilton qui doit être derrière nous. On va essayer de faire une bonne relance. Et c'est... Je sais même pas qui c'est qui mène la course, qui décide de réaccélérer à la sortie de l'épingle. Est-ce qu'on va réussir à passer? On se décale sur Charles Leclerc, c'est bon, la ligne est passée, on peut tenter de passer sur Monégasque, c'est passé. Sur Antonelli aussi peut-être. Et c'est passé aussi sur la Mercedes. C'est parfait. On a quand même réussi à passer. Et regardez, il n'y a que 2 voitures devant nous. On est sur le podium, pour l'instant on est sur le podium, il n'y a que 2 voitures. Il n'y a qu'une McLaren et une Mercedes devant nous. Alors si on arrive à faire notre premier podium de la saison sur ce circuit de Miami, c'est incroyable. Mais bon, derrière nous on a quand même Leclerc, Antonelli, Hamilton. Regardez Antonelli en parlant de lui qui va tout de suite tenter de repasser. À l'extérieur toujours dans ce secteur là où on est un peu meilleur que les autres. Et regardez même les voitures devant hein, ils ne distancent pas trop. Après c'est que le premier tour hein. Mais là pour l'instant on tient un podium. Il va falloir lutter hein, pour le tenir. Est-ce qu'on peut peut-être plonger sur la Mercedes de George Russell? Ça doit être. On va rester derrière pour l'instant. Est-ce qu'on va peut-être pouvoir les plonger à la fin de cette ligne droite? Au freinage, peut-être. Sur George Russell. On va réussir à passer. 2e position. On est 2e pour l'instant. Et regardez Leclerc qui revient nous attaquer. Les 2 Mercedes qui ont baissé de rythme d'un coup. Leclerc qui vient nous attaquer pour bataille pour la 2e position. Peut-être par l'extérieur. Non, la Ferrari qui va repasser. On devrait avoir le mode overtake normalement. Ouais, regardez, on est bien 3ème. On entame ce dernier tour de course. Et regardez, hein, c'est pas que les IA sont trop basses ou quoi, parce que une Williams avec qui on se bat. Et attention, on est en glisse dans ce virage.
Va falloir réussir à tenir maintenant sur Carlos Sainz qui est seulement à 3 dixièmes derrière nous. Ça va être très compliqué là cette fin de course. Sur Sainz qui va nous attaquer à l'extérieur, il va falloir essayer de replonger au freinage peut-être sur la Williams. Attention côte à côte dans le grand droite qui est assez lent. Et on va réussir à repasser, il va lui rester une ligne droite à Carlos Sainz pour essayer de nous dépasser. Non, 2 si on compte la dernière après l'épingle. Allez, là c'est là qu'il faut utiliser toute notre batterie peut-être pour essayer d'aller conserver notre podium. Est-ce qu'on va réussir à tenir sur la Williams? Le moteur pur, la 340 km/h au freinage peut-être. Ça y est, on est devant, on reste devant Carlos Sainz. Ah, attention, Carlos Sainz qui vient nous réattaquer à l'intérieur. Non, c'est bon, ça va passer, on le tient, notre premier podium, on le tient. C'est ici qu'on va l'avoir à Miami. Premier podium de la saison à Miami. Et premier podium de notre carrière. Yes, mate, I'll take that. Well done. We're really happy with the podium down here, so well done. Yes. Il arrive, pied au plancher, Lando Norris franchit la ligne d'arrivée en vainqueur. Ça lui fait 2 victoires d'affilée. On assiste peut-être au début de quelque chose de grand, Julien. Mais restons mesurés pour le moment, la saison est loin d'être finie. L'attente a été longue pour ces pilotes, mais elle en valait la peine. La foule est en délire et attend la cérémonie du podium avec impatience. Il brandit le trophée au-dessus de sa tête. Lando Norris a dominé la concurrence de la tête et des épaules. Et bien encore un week-end ponctué par une course fantastique. Merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints. Rendez-vous sur le prochain circuit. Et donc, premier podium de notre carrière en F1, ici à Miami, sur un circuit que je déteste, qui fait partie du top 3 de circuits que je déteste le plus. Victoire de Lando Norris, suivi de Leclerc, nous, Sainz qui finit 4ème, excellente performance. Hamilton, Antonelli, très mauvaise fin de course. Verstappen qui a remonté assez bien. Albon, Russell et Hadjar pour terminer le top 10. Gasly qui malheureusement ne marque pas de points, qui était à ça d'en marquer. Donc Lando Norris toujours leader du championnat devant Leclerc et Russell. Nous on est passé devant Hadjar au championnat. Et on est entre les deux Red Bull. McLaren qui est toujours première avec 26 points d'avance sur Ferrari, c'est très peu. Et nous on est 35 points derrière Red Bull. Comme d'habitude, j'espère que cet épisode vous aura plu, hein, malgré les nombreux bugs, pertes d'image et tout ça. Si vous avez des conseils comme d'habitude, n'hésitez pas. Faut vraiment que j'essaye de rehausser le rythme des vidéos. Je vous dis à la prochaine pour le Grand Prix du Canada. Salut tout le monde, c'était Royal X Johan. Ciao ciao.